Je suis le docteur Clotilde Latarche, médecin au CHU de Nancy. Vous venez de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le vaccin et de voir si votre état clinique ou vos antécédents justifieraient ou non de rencontrer préalablement un médecin, sachant que ce vaccin ne pose dans la plupart des cas aucun problème particulier. Le vaccin qui vous sera administré aujourd'hui est le vaccin Pfizer, commercialisé sous le nom Comirnaty. Ce vaccin permet de vous protéger de faire une forme grave de Covid avec une efficacité de 95%. Nous ne pouvons pas encore formellement dire qu'être vacciné empêche de transmettre le virus. C'est pourquoi il faut continuer à appliquer les gestes barrières une fois vacciné. Votre organisme va mettre une quinzaine de jours avant de commencer à produire des anticorps, sachant que l'efficacité du vaccin ne sera maximale que 10 jours après la deuxième dose qui vous sera injectée dans 28 jours. Les effets secondaires qui peuvent survenir avec ce vaccin restent rares. Ils concernent moins de 5% des vaccinés. Vous pouvez présenter une douleur et une rougeur au point d'injection qui est réalisée en intramusculaire, quelques ganglions du côté du point d'injection, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, éventuellement quelques nausées et vomissements. Ces effets surviennent à peu près 6 heures après le vaccin et peuvent durer 24 à 48 heures. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre du paracétamol, le Doliprane, les Feralgan, le Dafalgan, en ne dépassant pas 1 gramme toutes les 6 heures. Lorsque vous arriverez au centre de vaccination, vous remplirez un questionnaire médical. En fonction de vos réponses, et en particulier de vos antécédents allergiques, vous pourriez être redirigé vers un médecin avant l'injection. Si vous souhaitez voir un médecin, pour toute question, vous pourrez en faire la demande dans votre centre. Vous signalerez aussi dans ce questionnaire si vous prenez des médicaments qui fluidifient le sang, comme l'aspirine ou les anticoagulants. Dans tous les cas, vous resterez en observation une quinzaine de minutes après la vaccination pour s'assurer de l'absence de réaction immédiate. Vous repartirez avec un certificat qu'il faudra rapporter pour la deuxième injection. Ce certificat comporte le nom du vaccin, le numéro de lot, ainsi que le numéro à contacter en cas d'effet secondaire inhabituel.